conséquence, donc, il fallait qu'il y ait un péché assez fort pour permettre cette espèce de vie d'attente de la rédemption. En fait, si vous voulez, c'est Parsifal. Oui. En fait, on reprend le même thème, et puis Voilà. elle y échappera pas. Il y a une espèce de destin, il y a une force au-dessus. Mais en même temps, il y a, si vous voulez, il y a 4 générations de femmes. Il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a elle, et puis il y a sa fille, et puis il y a le cirque, et puis le claque, enfin, je ne sais pas comment vous dites ici, le bordel, le bobinard. Ça n'existe pas ici, monsieur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est comme ça, bon. Bon. En France non plus, depuis Maastricht. Ben oui, hélas. Elles sont closes maintenant. Ben oui. Mais il restait le parc. Fermé pour cause de communion, comme dans mon passant. Mais là, même le parc est fermé, alors je ne sais pas ce qu'on va faire. Ah oui? Ben apparemment, en tout cas, ça, c'est autre chose. Le parc, vous parlez du Bois de Boulogne? Oui, bien sûr. Ah oui, terrible. Les Brésiliennes sont au chômage. Oui, Brésilienne. Il y a un peu tout ça. Enfin, on s'éloigne de notre propos, là. Quand les gens disent, je simplifiais tout à l'heure, les gens que vous écrivez comme on n'écrit plus, mais comme on rêverait de pouvoir écrire encore, est-ce que ça vous agace, ça, parce que vous avez un sens du mot, du verbe, une dextérité avec ça, qui vous empêtre pas du tout? En fait, vous y allez bien en avant. Mais est-ce que ça vous embête qu'on vous le signale? Non, ça ne m'embête pas parce que, je veux dire que moi, je fais un travail, j'écris pendant 4 ans, je prends mon pied, c'est ma raison de vivre. Bon, je suis journaliste d'un côté, puis le matin, je fais mes macumbas comme ça, je fais mes petits feuillets. Et ensuite, le livre, bon, il est dans la nature, et les gens voient ce qu'ils veulent y voir. Hein. Je veux dire, je vais pas les... Bon, d'autres ont vu, des gens ont vu Eugène Sue, d'autres n'ont pas vu ceci, d'autres ont vu cela. Chacun y trouve. C'est le roman, enfin un roman comme ça, où il y a quand même à boire et à manger, c'est un peu l'auberge espagnole. Alors chacun y pique ce qu'il peut. Ce qui est important, c'est qu'il l'achète et qu'il le lise. Oui, mais ça a l'air bien démarré. Vous dites que vous prenez votre pied, donc ce n'est pas un exercice douloureux pour vous. Ah non, je ne dis pas ça, mais je veux dire que même un exercice douloureux peut être agréable. Quand un gymnaste se fait des biscottos ou fait des exercices, ça peut être douloureux, mais quand il le réussit, c'est formidable. C'est un dépassement. Et le fait de faire cohabiter une écriture plus journalistique et l'écriture romanesque, c'est pas difficile comme exercice? Oui, c'est très difficile, il ne faut pas confondre. Beaucoup confondent, beaucoup écrivent des articles comme des écrivains, et des romans comme le journaliste. Alors là, il ne faut pas mélanger les genres. Il faut être d'un côté journaliste et puis de l'autre côté écrivain. Les Français ont peut-être la chance de vous connaître mieux, encore que ce n'est pas certain. Est-ce que vous ressemblez à votre livre? Autrement dit, est-ce que cet univers-là est un univers duquel vous venez et donc que vous connaissez, ou vous avez abordé ça comme un journaliste, justement, en disant, voilà un bon milieu de travail, allons voir? Non, pas du tout. Je crois que ça vient... Le journaliste fait une enquête. Il rentre, on lui donne un sujet, ou bien il est critique. Moi, je suis critique au Canard enchaîné, je suis critique à l'Express. Bon, ça, c'est tout à fait différent. Un roman, on ne sait pas comment il arrive, comment le sujet rentre dans la peau, et puis, bon, tout d'un coup, il vous prend. L'ange a ouvert la porte, et à ce moment-là, vous commencez à écrire. Et ça, c'est tout à fait une chose complètement particulière et qui n'a rien à voir avec le journalisme. Et là, il faut prendre le pari de se laisser aller à ses intuitions, au contraire, et pas seulement aux faits. Bon, d'abord, je ne sais pas très bien, parce que on rentre d'ailleurs là dans le domaine de la création, ce qui est qui est un grand mot, un peu lourd, et c'est l'inspiration, c'est la création, comment un sujet vous aborde, comment vous abordez un sujet, quel est celui qui aborde le premier l'autre, quand l'inspiration vient. Moi, je sais que pour ma part, un roman demande au moins un ou un an et demi de maturation. Il faut quand même que je le lègue, j'y pense, c'est douloureux, c'est comme une maladie. Et puis après, bon, quand tout d'un coup on se met à écrire, on commence à soigner la maladie, et à ce moment-là, on est très heureux. Oui, surtout que si, pour reprendre la vieille image, vous vous laissez habiter par vos personnages, alors là, il y avait du monde dans l'auberge, parce qu'il y a toute une faune là-dedans. C'est incroyable, le nombre de personnes qui vont intervenir, même petitement, mais de façon importante. Oui, je pense que chaque personnage est important, chaque vie humaine est importante, quelle qu'elle soit, donc chaque personnage est important, et ils doivent avoir un poids, il faut leur donner une substance, il faut leur donner un territoire, même s'il n'est que deux paragraphes, il faut qu'ils vivent pendant 2 paragraphes. Oui, c'est difficile, il faut savoir comment... Enfin bon, je sais pas.
Est-ce que vous les dessinez ou vous faites des photos mentales en disant, bon, ben, lui, un jour, il viendra, ce clown, Non, par non, on me exemple, demande souvent, parce que c'est un livre quand même très... où les choses se bifurquent beaucoup, qui est un peu difficile dans la construction. Et on me demande toujours, est-ce que vous faites un plan? Je dis non, je ne fais pas de plan. J'attends, et le plan mûrit. Et puis, quand tout ça est bien mûr, je découvre ce que j'ai couvé. Et puis, bon, voilà. Alors, il y a des personnages qui meurent. Il y a des personnages que je fais mourir parce qu'ils n'ont pas de nécessité, que j'ai aimé un certain temps, et puis tout d'un coup, je m'aperçois qu'ils n'ont pas de nécessité. Donc, à la trappe. Mais il y en a d'autres qui prennent plus de poids. Ceux qui sont disparus en cours de route doivent être bien tristes de ne pas se retrouver dans Les Filles du Calvaire, Oui. parce que la lecture, si le monde est complexe et tout ça, la lecture, elle est absolument intéressante, facile, j'allais dire, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qu'on décrit est peut-être lourd, mais pas la façon dont ça se passe, ça c'est certain. Les Filles du Calvaire, publié chez Grasset par Pierre Combesco. Monsieur Combesco, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes de retour tout de suite, bougez pas. Ruffles, croustillant, succulent, tentant. Qui n'aimerait pas mieux des Ruffles? La science moderne a établi que la personnalité est déjà formée dès l'âge de 5 ans. Ainsi, les personnalités de type poulet se montrent déjà les plus méthodiques, alors que les personnalités de type sauce sont plutôt passionnées. Les types poulets sont plus ambitieux, les types sauce plus enthousiastes. Et alors que les types poulets sont passablement soignés, les types sauce sont plutôt pratiques. Tout ça pour dire que personne n'échappe au vrai bon goût de Saint-Hubert. Saint-Hubert, tu nous donnes le goût. Tu prends des photos de gens sur le vif, dans le quotidien, en train de promener le chien, conduire un taxi ou choisir des légumes. Moi, j'organiserai une fête de voisins et j'inviterai tous les quartiers pour mieux se connaître. Si. Pourquoi pas une grande randonnée en bicyclette? Oui, histoire de découvrir nos villes. Moi, je pourrais chanter avec ma chorale et on fera un concours pour trouver la plus belle chanson. On pourrait imprimer des œuvres d'artistes de chez nous sur des t-shirts et les vendre pour aider une œuvre de charité. Tu prends une boîte, tous les enfants de ton école mettent quelque chose dedans, puis on l'envoie dans une autre province. En 1992, le Canada célèbre son 125e anniversaire. Et vous pouvez y participer. Il suffit d'imaginer une idée, un projet, quelque chose de constructif. Et durant toute l'année, les gens de Canada 125 seront là pour vous aider à mettre vos projets de l'avant. Canada 125, l'avenir, c'est chacun de nous. Vous souvenez-vous, c'était votre maïs. Jiffy Pop, c'était une époque. Pop, pop, Jiffy Pop, maintenant pour micro-ondes. Pop, pop, Jiffy Pop, le vrai bon goût à l'ancienne. Seul le maïs Jiffy Pop pour micro-ondes a le bon goût du maïs Jiffy Pop dans la poêle que vous aimiez enfant, toujours avec de l'huile de maïs. Pop, pop, Jiffy Pop, maintenant pour micro-ondes. Un bon goût de maïs à l'ancienne. Vous chantez, qu'est-ce que vous chantez à vos enfants? Toujours les mêmes vieilles affaires. C'est pour ça que Daniel Mercure a eu la bonne idée de créer un nouveau répertoire. Et nous, l'idée de les inviter tous et toutes ce soir, je vous disais, vous les connaissez sans les connaître dans bien des cas. Dans le cas de Monique Fauteux, qu'on va entendre maintenant, vous la connaissez. Elle est très, très, très souvent ici à Studio Libre pour accompagner nos artistes, chanteuses et chanteurs. Voici donc Monique et Daniel. Pas besoin de piquer de marteau pour se bâtir un château. Pas besoin de bois, de clous, même pas de sous. Rien qu'un peu de sable avec de l'eau, un peu de soleil bien chaud. Ajoutez quelques cailloux et vos deux mains, c'est tout. Deux enfants remplis d'adresse mangeraient tout ça. Elle s'appelait son Altesse et lui c'était un roi. Pas besoin de piquer de marteau pour se bâtir un château. Pas besoin de
de clous, même pas de sous. Rien qu'un peu de sable avec de l'eau, un peu de soleil bien chaud. Ajoutez quelques cailloux et vos deux mains, c'est tout. Car les châteaux des enfants sont les plus jolis, même s'ils ne durent pas souvent plus qu'un après-midi. Et puis quand ils rentrent à la maison, les petits enfants maçons, ils ont déjà oublié tous les chevaliers et toutes les tours et les pignons, les palais et les donjons. Tout disparaît dans le temps quand dorment les enfants. Monique Fauteux, bravo Monique. Merci, sur Monique. les très belles images de l'Office national du film. Daniel, bonsoir. Allô, Michel, ça va bien? Content de te voir là. Oui, moi aussi, je suis bien content d'être ici, en tout cas. Tu es un homme de surprise. Pour ton premier disque à toi, après avoir travaillé avec je ne sais plus combien, sur combien de disques de tout le monde, tu nous sors un disque de berceuse. Ben, disque à moi, attention. C'est le disque aux 11 choristes qui sont là aussi. Oui. Disons que j'ai été l'instigateur, mais c'est pas mon disque, c'est leur disque. C'était une très, très belle idée, d'ailleurs, parce qu'on se dit toujours à les écouter, à les voir, on travaille avec eux, nous, tous les jours, c'est ton cas aussi. Quel talent il y a, ces gens-là, puis on l'utilise pas toujours assez à notre goût, en tout cas. Comme je pense, les gens croient que ces gens-là sont en arrière, ne font que des la-la. Mais c'est pas vrai. Ils peuvent faire bien plus que oui, ça. puis ils sont même justes la plupart du temps, ce qu'on peut pas dire de tous les artistes qu'ils accompagnent, il y a ça aussi. Ah oui? Le matin, ils peuvent chanter une publicité de bière et le soir, faire un concert de musique western. Et, ils font de tout. Un peu comme toi, d'ailleurs, parce que tu as tous les talents. Tu composes, tu joues merveilleusement bien, tu as un sens de l'harmonie et de la musicalité qui est reconnu par tout le monde. C'est pas moi le spécialiste qui déclare ça, c'est vrai. Donc, quand tu te retrouves devant un travail de création, comme là, par exemple, pour créer des mélodies qui vont accrocher l'oreille, non seulement des enfants, parce que c'est vraiment pour eux que c'est fait, mais pour les parents aussi. Pour les parents, oui. Ça prend des mélodies simples, faciles à retenir. Mais je me suis associé aussi avec d'autres compositeurs. Il n'y a pas que moi. Il y a Cyril Beaulieu, qui en a fait 3. Il y a Méridio, qui en a fait 2. Et il faut mentionner que les paroles sont toutes de Lambert. Et Lambert, c'est un personnage que j'ai découvert en septembre cette année, qui est exceptionnel, qui a une douceur et qui sait écrire. J'admire beaucoup ce gars-là. Tout ça est parti, en fait, d'une espèce de jeu, d'un hasard, ce projet-là. Oui. On nous a invités, Marie et moi, mon épouse, à aller au baptême de la fille de Luc Boivin, le percussionniste. Là. Alors, Luc nous appelle un samedi soir, il est 8 h, puis il nous dit « Demain, c'est le baptême. Est-ce que ça vous tente de venir faire un tour? » Essaie de trouver un cadeau à 8 h. C'est difficile. Impossible. Alors, Marie me dit c'est pas compliqué, compose-lui une berceuse, je vais lui chanter. Est-ce qu'elle te parle toujours comme ça? Non, elle m'a suggéré, quand même. Et ça a marché non, j'ai trouvé dans la que c'était une soirée. bonne idée. Et le lendemain, on a donné la cassette à Luc. Et puis, Luc me retéléphone une semaine après. Il dit, tu sais, Daniel, la cassette que tu nous as donnée, là, ça marche, ça fonctionne. Laurie s'endort avec tous les soirs. Et bon, la suite est facile à deviner. Hein? Mais de façon générale, il est peut-être un peu tôt. Le disque est sorti il y a pas longtemps. Réaction des enfants? C'est bon, c'est bon. Tu sais, en passant, j'ai fait le lancement à l'hôpital Sainte-Justine. Et à l'hôpital Sainte-Justine, ils ont testé la cassette. C'est-à-dire qu'au moment du boire, à la pouponnière, il y avait 30 enfants qui pleuraient. Ouais. Ça exaspérait tout le monde. Ils ont essayé la cassette. Et ça a fonctionné, tout le monde s'est tu. Et depuis ce temps-là, qu'ils mettent la cassette. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ben, dis donc, vous pourriez être remboursé par l'assurance maladie, ce serait génial. On y pense. De toute façon, j'espère que les ventes vont suffire à vous récompenser de votre travail. Ce soir, on ne pourra pas tous les entendre en solo, évidemment. Il faudra en isoler quelques-uns. Il y a combien de pièces en tout? Il y en a 11 chantées accompagnées du piano, en solo. Et il y a la 12e qui est le rêve Bonne nuit que vous avez entendu au début en ouverture de l'émission. Et puis, sur l'autre face du disque, qu'on ne vous a pas dit encore, c'est qu'il y a les musiques cette fois-là. Et puis là, on peut s'exprimer, nous, les parents créatifs devant nos enfants. J'ai hâte de t'entendre. Oui, moi aussi. Pour l'instant, on va entendre quelqu'un dont c'est le métier et qui a lui aussi le talent pour le faire. Voici Charles Linton. Premier mot, premier pas, c'est pour bientôt. Chaque jour, bébé redouble ses efforts. Aujourd'hui, c'était juste après midi. Maman jure qu'il a dit, maman.
Et papa a bien entendu papa, et les parents sourient au petit trésor. Ils sont bien, ils imaginent demain le grand avenir de leur enfant. Politique, informatique, musique, c'est certain, ce sera fantastique. C'est écrit, il réussit sa vie près du lit, papa, maman sourit, car le premier pas, premier mot, c'est fait déjà. Il s'appuie aux chaises et il se tient debout. C'est certain, il pourra courir demain, il sera champion dans tous les sports. Ma parole, il faut penser à l'école, dit maman qui s'inquiète toujours de tout. Il fait bon, il fait chaud dans la maison, autour du petit génie qui dort. Maintenant, imaginez ce qu'elle pourrait faire pour votre peau. La lotion Vaseline Soins Intensifs, celle qui a le don d'agir. Avec la campagne Condo Soleil du Carnaval de Québec, pas de chicane dans la cabane. Un choix de prix épatant vous est offert. 100 000 $ en argent, un condominium à Waterside Village en Floride, une réalisation de Pomerleau, ou un condominium sur les pentes de Stoneham, une réalisation Les Versants Stoneham. Le choix est vôtre, alors pas de chicane dans la cabane. Seulement 4000 billets disponibles au coût de 125 $. Réservé au 649-0500. La campagne de financement Condo Soleil, une commandite de la capitale Assurance Générale. Le shampoing d'inspiration européenne d'Alberto, à l'origine d'une nouvelle vague, pour ce qu'il ne fait pas. J'aime bien que l'image qu'on se fait de moi dépasse le stade de la première impression. Avec le vaporisateur européen d'Alberto, j'ai confiance en mon apparence. C'est la vente du siècle chez La Liberté Fourrure. Plus de 150 fourrures à sacrifier en bas de leur prix coûtant. Par exemple, le manteau de chat sauvage à sacrifier à partir de 499 à 1299 $. Manteau court de fourrure à sacrifier à partir de 249 à 599 $. 30% de rabais du prix La Liberté sur une centaine de visons de qualité supérieure, collection couturier. C'est la vente du siècle. Chez La Liberté, 124 ans d'expérience. Maintenant, imaginez ce qu'elle pourrait faire pour votre peau. La lotion Vaseline Soins Intensifs, celle qui a le don d'agir. Accessible et universel, notre système de santé compte parmi les meilleurs au monde. Mais le prix à payer est tel qu'il faudra peut-être remettre en question certains principes et faire des choix qui risquent d'être douloureux. Quelle que soit votre province de résidence, la petite carte d'assurance maladie achète beaucoup de services. Mais va-t-on bientôt limiter votre crédit? Est-ce que la gratuité des soins de santé est menacée? C'est de cela qu'on va parler à Scully en direct. Scully en direct, ce soir, 21h. Si vous étiez un chanteur à voix qui n'en a pas, là, ce serait la position idéale. C'est-à-dire, vous pourriez faire n'importe quoi, puis ça sonnerait bien. Ça fait plaisir de vous accueillir toutes et tous. Alors, attention, attachez-vous, là, hein, parce qu'ils sont nombreux. Alors, il y a Marie Bélanger que vous apercevez là-bas. Il y a Jean-Guy Chapados. Je vous les donne par ordre alphabétique et non pas par ordre de sexe, là. Hein. Vous avez compris ça? Il y a Élise Duguay qui rit fort et qui va chanter tout à l'heure. Monique Fauteux qu'on a entendu, Lorraine Lécuyer, Louise Lemire, Catherine Léveillé, Charles Linton, José Paradis, Dominique Privot, Pierre Sénécal. Ça fait du monde, et du beau monde. Je me posais la question tout à l'heure, combien d'entre vous sont des parents? Oh!
Bonne question. Une petite minorité, quand même. Hein? La moitié. La moitié. Ouais. Bon, les autres, on vous donne quelques mois pour vous rattraper. C'est la jeunesse qui pousse, Michel. C'est ça, il y en a qui doivent prendre la relève. J'ai pas remarqué, est-ce que tu as levé la main aussi? Ah oui, bien sûr, moi, je bon? parle en alors, mais, par contre, je suis pas sûr qu'avec mes boys, ça manque un peu de rap pour que ça... Ben, en fait, c'est pas bien. Je chante, oui. Je vais chanter sur le disque, ça, c'est certain. Tout à l'heure, avec Daniel, on évoquait quelque chose en disant vous êtes toujours des gens dont on entend les voix derrière, on entrevoit parfois. Est-ce que ce statut-là vous dérange dans la vie ou c'est par choix que vous l'avez fait la plupart? Par choix. Oui? Personnellement. Parle dans ton microphone, choix, alors, personnellement, si tu veux oui. t'entendre. Parce que, je sais pas, l'envie à tout prix se propulser au premier rang, c'est peut-être pas quelque chose qui vous intéresse. Bien, c'est peut-être pas que ça nous intéresse pas, mais c'est que ça prend un tempérament assez spécial pour être celui qui va se lever en avant puis qui veut absolument foncer et réussir. Puis souvent, des gens qui sont très compétents musicalement, techniquement, sont plutôt des gens plus tranquilles, plus effacés, qui font, comme nous, une carrière qui est des fois très intéressante, mais qui est un peu effacée, justement. Tandis que moi, j'essaie maintenant, dans mon deuxième âge, mon troisième âge, de me lancer dans la grande carrière. Ouais. Mais c'est parce que je sens maintenant le désir de faire ça. Je ne l'ai pas senti avant. Par rapport aux fioritures qu'on vous demande parfois de faire, ou aux exercices vocaux et tout ça, ce genre d'exercice-là que Daniel et les autres compositeurs vous ont proposé, ça devait présenter un défi un peu particulier, là, parce qu'il faut aller dans la sobriété la plus complète. Hein? C'est ça. En fait, ce que j'allais dire tantôt, en rapport avec la question précédente, c'est que c'est souvent une question de circonstance qu'on en vient à accompagner les gens. Ouais. Puis ça devient pour nous une seconde nature. Alors, on développe le fait d'être un peu caméléon. On fait des styles différents avec des chanteurs différents. Puis là, on arrive en studio et on nous demande justement de chanter quelque chose très sobrement, simplement. Ou de façon très personnelle. C'est un défi et c'est pas si simple à faire. Quoiqu'on y a mis beaucoup de simplicité, puis je pense que le cœur y a passé à travers ça. J'ai l'impression que tout le monde... personnellement, en tout cas, quand je suis arrivée en studio, j'ai chanté trop fort. J'ai pris une voix de choriste ou j'ai pris mon timbre. Bon, mais toujours, on pousse toujours. Ah, c'est ça. Là, à part moi, il n'y a personne d'autre qui vous a demandé de chanter doux? Pas soliste, parce que là, on était soliste en plus, là. Donc, c'était comme une recherche autre. Comme ça, là c'est vraiment comme si moi, je chantais dans ma douche. C'était tout doux, c'était tout pour moi. C'était très intéressant. Dans mon cas, à moi, c'est par choix que je suis choriste. J'ai eu des occasions pour être soliste beaucoup dans ma vie, mais c'est vraiment par choix. Aussi parce que, ce que Charles disait, avoir un tempérament pour être à l'avant, c'est pas nécessairement évident. Dans le cas du long jeu, je pense que pas mal toute ma vie, j'ai chanté de façon douce, de cette façon-là. Je peux chanter de beaucoup d'autres façons aussi. Ça répondait à ce que moi, j'aime au niveau de la voix que j'ai. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir me laisser aller, surtout en ayant seulement un instrument avec piano. Ça demande encore plus pas rien que de simplicité, mais un petit peu d'abandon. On n'est pas habitué de le faire. Et ça a été quelque chose de formidable pour Ça moi. prend aussi une grande maîtrise vocale. Absolument. Parce que là, Absolument. Moi, je voudrais dire que, justement, pour faire ce genre de travail, je pense que Daniel a fait un bon choix parce que ça demande beaucoup de renoncement, ça demande de la générosité. Et il n'y a personne de mieux qu'un choriste pour faire ce genre de travail. Parce que si Daniel avait fait appel à des chanteurs connus, chanteurs pop, ça aurait pris probablement plus de temps, justement, parce qu'un chanteur a tendance à vouloir... S'imposer. Non, pas s'imposer, mais s'affirmer. Et tous, ici, on s'est effacés derrière le bébé, spontanément. Ça, c'est quelque chose que c'est arrivé à plusieurs de nous quand on a abordé notre chanson qui avait été choisie pour chacun de nous. C'est que, bon, on l'apprend, parce que c'est comme toujours, hein, on arrive là, on ne sait pas ce qu'on va faire, on nous donne une feuille de musique, on nous montre la chanson, on l'apprend et on la chante. Et puis plusieurs de nous ont été pris au dépourvu, côté émotif, et puis on s'est vraiment laissé prendre par
vraiment le serrement à la gorge. Dont le Et dans monsieur le milieu de la qui parle. chanson, on s'est dit... Pardon? Dont M. Linton. Ah oui, en effet. Et Monsieur Sénégal. Eh oui. Les J'ai pas compris. Hein? Non. Les messieurs sont mis à pleurer en studio. C'est vrai. Ben oui. C'est que tu as touché quelque chose avec ce long jeu-là, où tu touches et tu vas toucher, j'espère, beaucoup de gens avec la pureté de l'esprit, de l'état d'esprit dans lequel tu as fait cette œuvre-là. Et je t'en félicite et je te remercie de m'avoir choisi. Et tout le monde le pense. C'est beau. Juste une petite chose C'est beau quand tu parles. Moi, je voulais rajouter juste une petite chose, c'est que les berceuses, c'est chanté normalement par les femmes. Et justement, on avait 4 hommes avec nous. Des papas. Mais les berceuses, normalement, c'est facile d'entendre des voix de femmes faire ça. Et chanter par des hommes, c'est un atout de plus dans le long jeu. C'est un signe des temps, en plus. Mais sans nommer personne, hein, Daniel, combien, depuis cette expérience-là, t'ont rappelé en secret en disant, écoute, j'aimerais ça qu'on travaille un petit truc ensemble, tous les deux. Tu sais, genre une maquette ou un... Non? Oui, bien, entre autres, il y a celle qui vient de rire, là. Ah oui? Il y a Louise. C'est quoi le fond de ta question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, ce que je veux savoir, c'est que s'ils y ont pris goût, comme ils semblent nous le dire maintenant... Ben oui, c'est peut-être évident que, dans le fond, là, ils n'osent pas le dire, mais ils aimeraient ça, je crois, devenir soliste parce qu'ils ont vraiment les capacités pour le faire. Je ne sais pas si... Mais vous n'osez pas le dire, non? On est tous aussi des solistes. Tout le monde ici a chanté en solo à plusieurs reprises, dans plusieurs contextes. C'est juste peut-être des fois le fait, je parle pour moi puis d'autres que je connais bien, qu'on peut faire tellement de styles, de choses différentes, qu'on a eu de la difficulté à définir un style qui était le nôtre. Et puis on a touché un peu à tout. Et puis forcément, ça nous a amené à faire toutes sortes de choses. Ça devient le défaut de la qualité, en fait. En C'est effet. un peu ça. En tout cas, bravo pour l'initiative. Vos voix sont magnifiques à tout le monde. Je suis vraiment très, très... Deuxième? On espère. Ça s'en vient, ça s'en vient. Bien, ça dépend. Si vous vous mettez à faire des enfants. OK. Hein? Justement. Bon, Daniel et Marie, vous pouvez aller vous occuper de nos téléspectateurs. Je vais avoir une petite conversation avec mademoiselle ici. Et puis, on va se retrouver tout de suite après. C'est un aperçu, on vous l'a dit. On ne peut pas vous faire entendre toutes les pièces ce soir, mais puisqu'ils sont unis dans la vie depuis plusieurs années, et ça a l'air de leur réussir, 9 ans, bravo, merveilleusement bien. Et les voilà donc réunis professionnellement, tous les deux seuls pour la première fois. Une chanson douce, tendre chanson douce, douce et tendre comme un peu de vent. Une chanson tendre, douce chanson tendre, comme le cœur d'une maman tendre. Une chanson belle, tendre chanson belle, belle comme les yeux d'un enfant. Douce comme un doux je t'aime, ou comme un chou à la crème, pour s'endormir doucement. Une chanson douce, tendre chanson douce, qui nous fait du bien quand on l'entend. Une chanson lente, douce chanson lente, qui sait nous calmer quand on la chante. Une chanson belle, tendre chanson belle, comme le sourire d'un enfant. Un enfant tout chaud qui rêve, un sourire sur les lèvres et qui chante en dormant. Ruffles, croustillant, succulent, tentant.
Qui n'aimerait pas mieux des Ruffles? Douleur musculaire bénigne? Lorsqu'une douleur musculaire m'empêche de dormir, je frotte avec Aspercrème et la douleur disparaît. Aspercrème procure un soulagement qui dure des heures et ne laisse aucune odeur de remède. Frottez avec Aspercrème et faites disparaître la douleur. Aspercrème sans odeur. Catherine a 15 ans. Je suis assez grande pour penser, je suis assez grande pour décider. Son père, lui, en a 40. Un léger décalage, lourd de conséquences. Un léger vertige au beau dimanche cette semaine, 20h. La science moderne a établi que la personnalité est déjà formée dès l'âge de 5 ans. Ainsi, les personnalités de type poulet se montrent déjà les plus méthodiques, alors que les personnalités de type sauce sont plutôt passionnées. Les types poulets sont plus ambitieux, les types sauce plus enthousiastes. Et alors que les types poulets sont passablement soignés, les types sauce sont plutôt pratiques. Tout ça pour dire que personne n'échappe au vrai bon goût de Saint-Hubert. Saint-Hubert, tu nous donnes le goût. Margot et Jojo sont des proprios de resto très cool. Je suppose qu'elle a apporté sa mayonnaise aussi. J'y vais, Jojo. Bonjour, je peux vous servir? Un sandwich au saumon fumé, s'il vous plaît. Ah, ça c'est bon, avec beaucoup de mayo Kraft, hein, ma Jojo? Oui, ici on sert de la mayo Kraft parce qu'elle est vraiment crémeuse. Délicieuse, douce dans la bouche. On voit bien que la mayonnaise Kraft paraît plus crémeuse. Ah! La mayo Kraft! Vraiment crémeuse. Dans la vie, les petites choses font souvent toute la différence. Comme le yogourt léger de Yoplait. Réduit en matière grasse et sans cholestérol, Yoplait léger donne à chaque jour le goût de la vie. Nous sommes de retour dans le studio. Nous allons changer de parc maintenant, si vous voulez bien. Claude Quenneville, qui nous a promenés à travers ses intérêts au cours des derniers mois, ne ralentit pas ce soir, mais revient au domaine du sport, quoique d'une façon différente. Ça va, Claude? Ça va, toi, mais j'aimerais avoir un pétard, une grenade, quelque chose pour réveiller Pourquoi? un peu les téléspectateurs, là, avec des berceuses semblables, tout le monde doit dormir. Il n'y a que les bébés qui dorment. Les parents sont encore avec nous. Heureux de vous l'entendre Dis dire. donc, tu t'es mis au basketball? Non, écoute. Oh! C'est un ballon avec des grelots. Des Un grelots. ballon qui sonne. Pas un ballon de Noël. Et oui. Puis si je mets ça devant les yeux, tu vois, je ne vois absolument rien. Vous allez deviner que c'est un ballon qui est réservé au goalball, qui pour le goalball. Le goalball, c'est un sport pratiqué par les aveugles, les handicapés visuels. Moi, j'ai déjà eu la chance d'apercevoir un match de ça à la télé, je crois, il y a à peu près 2 ans. C'est vraiment spectaculaire. On essaie de deviner la difficulté que ça peut représenter. On va peut-être mieux la comprendre avec tes 2 invités. Oui, il s'agit de Anne Jarry. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Et Robert Deschênes, qui est l'entraîneur de l'équipe du Québec de goalball, n'est-ce pas? Bonsoir, oui, c'est bien ça. Bon. D'abord, j'aimerais parler avec Anne, qui est aveugle depuis 5 ans seulement. Oui. Parce qu'elle souffre de diabète. Exactement. Comment s'est fait la transition? Comment tu as réagi? J'ai eu environ 1 an et demi pour passer à travers toutes sortes d'expériences médicales. Donc, beaucoup de temps dans les hôpitaux à réfléchir et à penser un peu à la transition. Est-ce que ça comprend comme changement de vie? Une fois sortie des hôpitaux, je dois dire que j'étais prête et que mon idée était faite. J'étais pour retourner aux études, puisque avant de perdre la vue, j'étais professeur de tennis, quelque chose qui est très, très, très visuel. Le championne, un des beaux espoirs du Québec en tennis. Alors voilà, c'était un changement de vie assez radical, mais j'ai quand même trouvé un intérêt particulier à retourner aux études. Et puis, je suis restée active, j'ai continué à faire du sport. Et entre autres, j'ai une passion maintenant qui est le goalball. Oui, parce qu'il n'y a pas tant de sports qu'on puisse s'adapter. Enfin, il y en a un certain nombre où on a eu des succès. Tu serais surpris. Il y en a beaucoup. Hein? Quels sont-ils, ces sports-là, Robert? Au niveau de la programmation que nous, on a développée à Montréal, il y a toutes sortes d'activités qui sont possibles, mais nous, on a mis l'accent sur certaines d'entre elles qui sont le ski alpin, le ski de fond, du conditionnement physique pour les personnes handicapées de la vue, mais les aînés. On a aussi développé des programmes de tandem, des vélos à 2, le conducteur étant voyant et la personne aveugle étant la deuxième personne à pédaler derrière. Donc, c'est toutes sortes d'activités comme ça qui peuvent être rendues possibles, parfois en adaptant un sport qui existe déjà.
Il y a le tennis qui s'en vient aussi à assez grands pas, là, mais ça stagne à un moment donné parce qu'on essaie de trouver la façon idéale, mais et ça, c'est une chose qui tient à cœur, Anne. Moi, quand j'ai perdu la vue, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un sport qui pourrait ressembler au tennis, ou sinon, peut-être que je pourrais trouver une balle sonore adaptée. J'ai même contacté un ami au département de l'Université de Montréal en génie. Puis je lui ai dit, peut-être tu pourrais me faire une balle sonore, puis je pourrais recommencer à jouer. J'ai appelé aux États-Unis, aux fédérations de sport pour aveugles là-bas. Puis il y a des tentatives, mais c'est tellement visuel comme sport. Je pense que maintenant, je me contente du goalball. Il y a combien d'aveugles répertoriés dans la ville de Montréal? Dans la ville de Montréal, je pense que je vais 8000 laisser à peu Robert. près, hein? Bien, d'après les statistiques que peuvent nous fournir les gens, on peut dire qu'il y a environ une 50aine de mille aveugles au Québec, dont environ 8000 à Montréal. Mais vous essayez de regrouper ces gens-là pour qu'il y ait le plus de sportifs possible, de pratiquants en tout cas. C'est ça. Vous n'êtes que 150 à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Oui, on voudrait effectivement rejoindre beaucoup plus de gens pour leur dire, venez avec nous faire toutes sortes d'activités sportives, puis vous allez rencontrer des gens qui ont justement franchi certaines étapes dans leur réadaptation. Il y en a qui du jour au lendemain, comme Anne, sont devenus handicapés de la vue. Avant de parler plus en profondeur du goalball, j'aimerais qu'on fasse une petite différence parce qu'on parle de plus en plus de sociétés distinctes. Je pense que les anglophones, et ça vous fait plaisir que j'en parle, les anglophones s'occupent plus de causes comme la vôtre que nous, francophones. Oui, moi je suis restée surprise l'année dernière quand j'ai siégé sur une table de concertation à l'Assemblée canadienne des sports pour aveugles qui se tenait à Québec en juin dernier. Puis les représentants du Québec, c'était moi, Robert, on est toutes les deux handicapés de la vue, puis une autre de nos amies qui est elle aussi handicapée de la vue. Tous les autres représentants des autres provinces, c'est ce que je dis, c'était toutes des têtes grises. Des classelles. Des gens qui ont un contact parce que peut-être leurs enfants sont handicapés de la vue, mais c'est des gens qui se sont impliqués, de la parenté, des amis, tout ça, qui ont parfois des contacts soit politiques ou économiques et qui font bouger les choses. Tandis qu'au Québec, c'est les personnes qui sont eux-mêmes handicapées qui souvent siègent et se débrouillent et font ce qu'ils peuvent pour ramasser les sous. Il y a un groupe d'une vingtaine de personnes à Montréal qui semble avoir pris votre cas en main, en tout cas pour un bout de temps, puis on souhaite que ça s'éternise. Et vous êtes en pleine campagne de fonds, de levée de fonds. Oui. Vous allez présenter un film spécial. Est-ce que c'est un film qui traite un peu de... Le film choisi n'est pas un film qui traite des personnes handicapées. C'est Mon père, ce héros, un film... avec Gérard Depardieu et son fils. Oui, avec Gérard Depardieu, qui a été présenté en France. Notre première va être présentée le 17 février prochain. Et puis, on a 600 billets à vendre au coût de 50 $ le billet. Les profits vont être déboursés pour les sports pour aveugles à Montréal. La SAM, c'est l'Association des sports pour aveugles de Montréal. Oui, la SAM est le nom de l'association. Et c'est l'endroit où il faudrait téléphoner pour se procurer des billets, si on le veut. L'endroit pour téléphoner, c'est le 252-3178. 252-3178. Il faut le faire de partout dans la province. 514, le code régional. Et moi, je suis curieux. J'ai un souvenir du goalball, là, mais qui est un peu flou et un peu loin, surtout. Alors, je proposerais à tout le monde qu'on regarde un extrait d'un match qui oppose quelle formation? C'était un tournage dans le cadre d'une émission qui va passer bientôt à Radio-Canada, Les Débrouillards. Et Marie-Soleil Touga s'était livrée à cette expérience-là de venir jouer avec nous. Elle était dans le tournage en question et je pense qu'elle a trouvé l'expérience bien intéressante. On va regarder ça ensemble. Regarder ça. Ça nous donnera l'occasion de comprendre un peu ce sport dont les règles, finalement, ne sont pas terriblement complexes. C'est à l'exécution que ça se passe. Hein? Il y a quoi, 3 joueurs contre 3 joueurs? Oui, c'est bien ça. Et le but, c'est de faire rouler le ballon que vous avez dans les mains et de jouer l'autre équipe. Et le ballon met environ une seconde, point 2 à traverser l'ensemble du court. Et c'est lancé avec beaucoup de force, hein? Oui, le jeu est assez rapide et l'ambiance s'apparente beaucoup au tennis, un sport que Anne pratiquait avant et excellait, dans le sens où les gens doivent être silencieux, un peu comme au tennis quand les échanges se font. Et quand il y a un but, les gens, à ce moment-là, peuvent manifester. On vous demande le silence total dans l'assistance lorsqu'il y a des spectateurs pour un sport semblable, évidemment, parce que c'est Louis qui entre en ligne de compte. Mais est-ce qu'on peut lancer le ballon de n'importe quelle façon ou s'il doit rester au sol? C'est la seule contrainte, comme vous l'avez deviné, le ballon doit rester au sol. C'est la seule contrainte. Et vous lancez à pleine vapeur, à toute vitesse, à pleine force? Ou bien plus lentement pour des joueurs d'autres équipes, ou bien avec une courbe. Bon, c'est des éléments qu'on développe avec les joueurs. Il y en a qui sont à la maison qui doivent dire
Première question, pourquoi porte-t-il des bandeaux? Vous êtes aveugle au départ. Au départ, on est aveugle. Il y a un mythe, je pense, ou une certaine croyance que être aveugle, ça veut dire être dans le noir complet, ce qui peut être vrai pour 10 de la population aveugle, mais 90 de la population aveugle voit un peu, a une vision soit en périphérie, soit tubulaire, qu'on appelle, alors simplement au centre, soit embrouillé. Alors, pour que le jeu soit juste pour tout le monde, on porte un bandeau et puis tout le monde peut jouer de façon égale. Et avec les qualités athlétiques que vous aviez développées en faisant du tennis, ça a dû vous donner un très net avantage. Vous devez être une des étoiles, non? Bien, oui, moi, je peux l'inventer. Oui, ou pas du tout, coach. Anne a très peu de temps très bien saisi ce sport-là. Elle était aussi entraînée, très capable de vivre le stress des compétitions, tout ça, ce qui a fait que dans l'espace de 2 ans, elle est devenue une des très bonnes joueuses au Canada. Elle est maintenant sur l'équipe canadienne. Est-ce qu'il y a des accidents qui sont arrivés, des accidents graves? Très rarement. Les mêmes blessures que les gens ont dans n'importe quel sport, des problèmes aux genoux, des articulations, mais rien de plus grave qu'à pratiquer n'importe quel autre sport. Parce que c'est un ballon qui est assez dur, le recevoir en pleine bouille, c'est pas drôle, non? Non, les joueurs... Ça est arrivé, hein, la semaine dernière? Oui, la dernière compétition, la fin de semaine dernière à Ottawa, j'ai saigné du nez de façon assez abondante après avoir reçu 3-4 ballons en plein visage, mais ça fait partie du jeu, puis c'est rien de grave. Ça vient d'où, ce sport-là? Ça a été un moyen de réhabiliter les aveugles de guerre après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et ensuite, c'est venu au Canada au début des années 70. Puis maintenant, ça a mis du temps. Oui, ça a mis un peu de temps. Mais maintenant, c'est un sport de compétition. Il y a environ 25 à 30 pays dans le monde qui le pratiquent. Et là, on prépare Anne et d'autres joueurs qui sont au Québec à être capables de faire les étapes de sélection de manière à faire l'équipe canadienne pour les prochains Jeux de Barcelone qui vont avoir lieu, pour nous, juste après les Jeux, pour le régulier, entre guillemets, donc au début septembre, dans l'année qui est en cours. Quelles sont les chances canadiennes de médailles à ces Jeux-là? Bon, en 88, j'en étais l'entraîneur, on avait gagné la bronze, donc on espère cette fois-ci faire à tout le moins mieux. Une médaille d'argent, au moins. Au moins monter une marge de plus. Et ça, c'est avec une équipe masculine ou féminine? Les deux. Les deux. On a une formation masculine, une formation féminine qui va être sélectionnée aux championnats canadiens qui vont avoir lieu à Ottawa les 6, 7 et 8 mars prochains. Est-ce que c'est le sport le plus populaire chez vous? Sûrement pour moi. Ouais. Le fait que ce soit un sport de compétition, c'est pas tous les gens qui sont vraiment attirés vers la compétition. C'est sûrement celui qui intrigue le plus le public. Par contre, celui qui est le plus pratiqué, j'aurais tendance à dire que c'est entre le tandem et le ski alpin. Les deux sont assez populaires. On parle beaucoup ces jours-ci au hockey de visière. Comment vous réagissez face à l'athlète professionnel qui est payé à coups de millions, qui ne porte pas la visière au hockey, par exemple? Bien, je pense que nous, quand on a le problème, on se dit qu'ils sont peut-être un peu fous de risquer. En plus qu'eux, ils risquent de perdre leur gagne-pain s'il arrive un accident. Mais je pense que les gens ne sont pas toujours conscients à quel point les yeux peuvent être importants dans l'ensemble de nos activités. Mais je pense que, à la limite, ça devient un choix personnel. Mais moi, en tout cas, je joue au hockey, puis je n'hésite pas à la porter. C'est très clair pour moi. Le peu de vision qui me reste, je ne sais pas à le perdre. Et il est à 15 l'entraîneur, attention. Hein? Et vous formez des entraîneurs aussi? Bien, moi, je suis l'entraîneur peut-être qui a le plus d'ancienneté au Québec. Donc, j'ai des adjoints qui vont éventuellement me remplacer. Je me fais vieux. Déjà. Je tente de leur transmettre le plus d'expérience que j'ai parce que moi-même, j'ai joué aussi, ce qui fait que j'ai vécu les matchs. Et maintenant, je fais un bac en éducation physique. Je me suis plus dirigé vers le coaching. Bien, maintenant, j'apprécie d'avoir joué aussi parce que, bon, il y a des choses qu'on a vécues. On a été dans la situation qu'on peut peut-être comprendre un joueur. En tout cas, je vous souhaite meilleur succès pour les sélections qui s'en viennent bientôt. Bon entraînement. Et puis, on peut rappeler peut-être le numéro de téléphone en se quittant pour cette sollicitation que vous faites auprès du public. Le numéro, c'est le 252-3178. Et Michel, il va falloir un jour aller jouer contre eux. Ben, j'aimerais assez ça. Je mettrai mes pads, par exemple. Mais moi, je jouerai derrière, en tout cas. Merci beaucoup à vous deux. On va retrouver Pierre Sénécal et Daniel Mercure au piano. Je voudrais entrer dans ton rêve, je voudrais partir avec toi. C'est un autre jour qui s'achève
et la nuit t'emporte loin de moi. Je m'ennuie quand tu dors, je t'aime si fort. Je sais bien qu'il faut se reposer, moi aussi je suis fatigué. Quand j'entends ton rire qui chante, la maison s'éclaire de joie. Même quand il pleut, tu inventes du soleil et du ciel pour moi. Je m'ennuie quand tu dors, je t'aime si fort. Alors avant de fermer les yeux, dis-moi que tu m'aimes un peu. Je voudrais entrer dans ton rêve, je voudrais partir avec toi. C'est un autre jour qui s'achève et la nuit t'emporte loin de moi. Alors avant de fermer les yeux, dis-moi que tu m'aimes un peu. Que l'on soit petit ou que l'on soit grand, on aime savourer le goût d'une trident. Pour les petites émotions, les grandes sensations, quand t'as vraiment le goût, trident, trident, goût. Il y en a, c'est parce que ça craque. Il y en a, c'est parce que ça croche. Il y en a, c'est pour le vrai splash de pomme. Ou la pincée de cannelle, bonhomme. Vas-y pour le punch de pomme. Mais n'en perds pas une cuillerée, car même si c'est nutritif, juste entre toi et moi, c'est pour le goût qu'on craque. Nouveau, les Shreddies, pommes et cannelle. Il n'y a pas de meilleur moyen de nettoyer ses dentiers que de les brosser avec Dentucrème, le dentifrice conçu spécialement à cet effet. Sa formule unique garde vos dentiers étincelants de propreté et vous aimerez son goût de menthe fraîche. Dentucrème, souriez. Pour vous, ce n'est qu'une pelure. Pour nous, c'est ici que nous tenons promesse de qualité. Parole d'honneur. Je m'enfermais dans ma chambre, puis je pleurais des fois devant mes amis. Quand t'en parles, là, c'est comme si tu donnais un bout de chagrin à l'autre. Fait que t'en avais moins. Un des grands perdants d'une réorganisation familiale qui est mal faite, c'est l'enfant. Les enfants du divorce ont longtemps été laissés à eux-mêmes. Aujourd'hui, on s'en occupe. 2 reportages, mercredi et jeudi, au Ce Soir. Offrez-vous la chaleur du sud de l'Espagne. Voyez la pièce La Maison de Bernarda Alba, le chef-d'œuvre de Garcia Lorca, présenté par le Théâtre du Trident. 15 comédiennes sur scène. La Maison de Bernarda Alba, du 14 janvier au 8 février. Que l'on soit petit ou que l'on soit grand, on aime savourer le goût d'une trident. Pour les petites émotions, les grandes sensations, quand t'as vraiment le goût, trident, trident, goût. C'est déjà tout pour ce soir. Demain, entre autres invités, manquez pas ça, Jean-Pierre Mariel et Alain Corneau seront avec nous. Je vous laisse maintenant la bonne nuit habituelle avec Élise Duguay et Daniel Mercure. Au revoir. Il ne faut pas s'endormir sans un tout dernier sourire, sans un tout dernier mot doux sur le bord des lèvres. Le jour passé, on l'oublie quand on va se mettre au lit. On n'y pense
imaginez le matin au soleil, léger comme un cerf-volant, comme un ballon dans le vent. On laisse flotter son cœur pour dormir tranquille. Même les plus gros problèmes, on les guérit d'un je t'aime. On s'endormir avec bonheur, c'est bien plus facile. Il ne faut jamais se coucher avec un chagrin caché. Ça fait pleurer, il faut penser au matin, imaginer le matin.